Oh my God. Partagez le direct. Hein. Moi, je le fais sur... moi, je fais ce direct sur cette page parce que l'autre téléphone, il n'est connecté que quand je suis chez ma fille. Parce qu'il y a Internet. Elle a Internet à la maison. Et... c'est lamentable parce que, en fait, je m'étais dit que, avec toutes mes occupations, parce que, si vous voulez, ça fait 2 ans et demi, si vous voulez, que je ne suis pas venu au Cameroun. Pas parce que je ne pouvais pas, parce que je n'avais pas le temps. Et j'ai déménagé aussi. Il y a aussi le fait que j'ai déménagé. Et qui dit déménagement, j'ai mis au minimum 10 000 euros, pas au minimum, j'ai mis 10 000 euros. C'est-à-dire, j'avais mis sur mon compte 10 000 euros qui, pardon, j'avais mis 10 000 euros qui, à la fin, il me restait 0 euros, franchement. Et je me suis dit que bon, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Comme je voulais déménager depuis, parce que la dernière fois que je suis venu au Cameroun en 2022, parce que la dernière fois que je suis venu au Cameroun, c'était en 2022. On me sommet parce que, comme je l'ai toujours dit, Komako, c'est un peu mon lieu de pèlerinage. Quand j'arrive là-bas, je ressors. Ce qui est dit là-bas, je l'applique. Comme on me sommet de quitter Toulouse, qui est une ville très sale et tout. Et je savais déjà, au préalable, que je viendrais à Paris, en Île-de-France. Et donc, je me suis dit que bon, je ne peux pas... je ne peux pas faire des doubles, des triples dépenses, c'est bien beau. Venir au pays, ben, c'est beau, on se distrait, c'est-à-dire que... Moi, ça me fait marrer quand il y a certains de nos compatriotes qui disent, moi, je ne pars plus là-bas au pays, je m'en vais au Sénégal, je m'en vais au Burkina Faso, lol. Parce qu'en fait, notre pays, je ne sais pas, je l'ai toujours dit dans mes directs, hein, c'est nous, c'est notre identité, c'est notre signature, c'est notre cordon ombilical. Alors, avant ça, il y a de cela 10 ans, j'ai acheté un terrain à Kendek de 1000 mètres carrés. Et c'est un monsieur, je vais aller filmer l'établissement là où il était principal, et parce qu'il dit qu'il est devenu pasteur, il s'appelle Mbankwe. Mais sauf que ce monsieur, c'est un gros sorcier. Moi, je ne comprends pas. C'est un gros sorcier. Donc, moi, il m'appelle. Parce que j'avais mis ma fille à l'internat. Il me demande qu'il a un terrain. Il a quelqu'un, M. Ngacha, qui vend le terrain et tout. Et il me met en contact avec M. Ngacha. Bonjour ma co-épouse. Est-ce que tu sais que hier, pendant qu'on était en train de faire les saisies, le terrain c'était à Kendek. Ce n'était pas à lundi. On va reprendre, c'est pas grave, je vais payer. Le terrain c'était à Kendek parce que je vais voir le procureur tout à l'heure là. Et tu vas remettre tout ce que tu as remis dans le truc. Et sauf que le terrain c'est à Kendek. Ouais. Je suis à côté, hein. Je suis pas là. C'était 1000 mètres carrés de terrain. Et donc, monsieur Mbankwe, qui est un gros sorcier, parce que ce monsieur, il dit qu'il est devenu pasteur. Mais sauf que nous allons voir comment il va ouvrir son église là. On va aller là-bas boycotter parce que je vais vous envoyer la photo de monsieur Mbankwe ici. N'allez pas surtout dans son église et vous venez pleurer ici. Donc, monsieur Mbankwe me met en contact avec Ngacha. Et Ngacha me vend le terrain. Je lui donne 2 500 000. Il m'amène dans une étude de notaire. Le terrain n'est pas titré. Il me dit que les 2 500 000 vont lui servir. Parce qu'à l'époque, le terrain n'était pas titré. Ça fait longtemps. Il me dit que les 2 500 000 vont lui servir
à démarcher pour que le titre foncier sorte. Je viens en vacances, je lui donne les 2 500 000. Parce que, si vous voulez, je suis une personne qui travaille aussi beaucoup. Et comme je travaille beaucoup, je gagne aussi beaucoup et je paye aussi beaucoup les impôts. Et quand je viens en vacances, je m'arrange, je ne pars pas en vacances comme si je partais pour c'est-à-dire me balader. Je m'arrange toujours à avoir des extras à côté de moi. La période là, il savait que certains policiers de l'aéroport de Yaoundé m'avaient arnaqué de l'argent. J'ai écrit à M. Mbangagele qui les a sommés de me rembourser mon argent. Et ça tombe que M. Mbankwe, il me demande de prendre un terrain. Moi, je donne l'argent en gacha. Il m'amène dans une étude, parce que je ne vais pas prononcer le nom de l'étude, parce que le notaire qui était dans cette étude est décédé, et c'est une dame qui a pris la suite, en fait. Il gribouille là autour d'eux et tout, on fait les trucs, je donne l'argent et tout. Monsieur Gacha s'en va. Et Monsieur Gacha commence à me poser des problèmes. Il débarque chez moi à toute heure, n'importe comment. Oh, j'ai tel problème, on va me tuer, il faut me laver, machin, des trucs comme ça. Bref, ça c'est nos relations qu'il avait essayé de développer. Je prends un géomètre. Le géomètre sera même convoqué aussi au tribunal. Je prends un géomètre, le géomètre fait le morcellement. Monsieur Gacha me dit, regardez comment nos frères sont méchants. Monsieur Gacha me dit que il va falloir que j'entoure avec le fils Babelais. Je ne vais pas prendre un autre gars là. Une autre pourriture qui habite à Bepanda Safari, les enfants qui ont grandi dans notre quartier. Un sorcier comme sa mère. Je le prends, je l'amène là-bas, je lui dis, bon, moi si tu contrôles mes affaires, en retour, je te donne ce que tu veux. Je vais te dépanner. J'achète le fil Babelais, j'achète tout, il me le facture, je ne vais pas mettre sur le terrain. Monsieur Gacha débarque régulièrement chez moi quand je suis en vacances. Il me prélève 100 000, 200 000, ainsi de suite, 300 000 et tout. Il dit oui, le titre foncier est déjà bien avancé. Là, il me faut 100 000 pour aller à Yaoundé. Il me faut 200 000 pour aller à Yaoundé, anyway. À un moment donné, je me rends compte que, je dis à M. Ngacha que, écoute-moi très bien. Je n'ai pas l'obligation, ce n'est pas parce que je vis en France que tu vas venir me demander l'argent tout le temps. Je ne te donnerai plus un radis parce que je ne suis pas obligé. On n'avait pas, c'était pas dans nos clauses que je dois te donner l'argent pour faire le titre foncier. J'ai acheté ton terrain dans l'État. Et puis, voilà quoi. Monsieur Gacha me lance, il me dit que d'ailleurs même, le terrain là, la route a coupé, ses associés ont coupé, nanani nanana. Il me raconte sa vie. Moi, je lui dis, j'en ai rien à foutre. Tu m'as vendu 1000 mètres carrés de terrain. Je veux mes 1000 mètres carrés de terrain. J'appelle monsieur Mbankwi, le gros vampire dans l'affaire. C'est monsieur Mbankwi. Monsieur Mbankwi m'engueule, il m'insulte. Mbankwi, je vais te dire quelque chose. Tu t'amuses avec moi. Ton église que tu es en train de dire là, que tu ouvres là. Je dis, je vais te ronger les pieds comme une fourmi. Monsieur Mbankwi me dit hier au téléphone qu'il est devenu pasteur. Mbankwi, tu es devenu pasteur à quel moment? Et ajouté à ça, il y a un autre, Aimé Prudent Bakop Taï. 3 sorciers qui se sont associés pour me sucer le sang. Et même Bakop Prudent Taï. C'est quelqu'un que j'ai connu en Gaoundé là. Il fait le maquillage comme ça là. À un moment donné même, tu as dit que ce monsieur là, si c'était que Dieu m'avait abandonné, il finissait même avec moi. Et même Bakop Prudent Taï, les gars de la Rose Croix là. C'est donc comme ça que les 3 là s'associent. Parce que Aimé Bakop entre dans l'histoire quand? Parce que Aimé Bakop entre dans l'histoire quand c'est moi qui le présente à tous ces gens. Et maintenant, Aimé Bakop étant aussi quelqu'un qui suce le sang aux gens dans les églises. Parce que c'est un gars des églises réveillées. C'est un sorcier pas possible. Il travaille dans une assurance là. Il va aller filmer ça là-bas tout à l'heure. Il travaille dans une assurance là. Mais c'est un gars, il est d'une sorcellerie qui n'a pas de nom. Aimé Bakop Prudent Taï. Je vais te dire quelque chose. Tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Tu n'as jamais été avec Dieu. Moi, je l'ai su, je le sais. Tu as toujours été une censure. Maintenant, Aimé Bakop s'entend avec Mbankwi. Il voit ça avec l'autre là, le sale gars là qui m'a vendu le terrain Gacha. Ils essayent de me jouer. Et Mbankwi amène mon nom en sorcellerie pour me tuer. Mbankwi essaye de me tuer pour mon terrain. Parce que, en fait, je vous dis bien, Mbankwi s'associe avec Aimé Prudent Bakop Taï.
Mbakui entre en sorcellerie pour me tuer. Parce que quoi? Parce qu'ils veulent prendre mon terrain pour aller ouvrir, pour aller montrer l'église, monter l'église là-bas. Parce que Mbakop étant un gars qui traîne dans les églises, vous savez que c'est dans les églises qui vident les gens. C'est dans les églises qui volent les étoiles des gens. Et Mbakop et Metaï est spécialisé dans ce domaine-là. Voler l'étoile, surtout des enfants. Et même Mbakop, lui, c'est de la pédophilie. Et même Mbakop, c'est la pédophilie spirituelle. Moi, je connais ce gars depuis Ngaoundéré. Il est tellement dangereux. Maintenant, Mbakui étant un gros sorcier du clan des serpents, qu'est-ce qu'il fait? Il s'associe et il me nague, il me dit, n'est pas Mbakop, c'est ton frère. Mbakop n'est pas mon frère. Mbakop ne peut même pas être mon frère, Mbakui. Mbakop n'a même pas la carrure de quelqu'un qui peut être mon frère. Il ne l'est pas, il n'a jamais été. C'est une raclure, c'est un rabougri spirituel. Je parle de Mbakop aimé taillu, Mbakop aimé prudent. Je parle bien de Mbakop aimé prudent. Voilà une tripotée de personnes. C'est-à-dire que Mbakui s'associe d'abord avec Ngacha. Ils font leur truc. Ngacha au départ m'avait dit ça. Un jour il vient, il me lance comme ça, il me dit qu'on ne peut pas se passer de toi parce que tu es quelqu'un, on ne peut pas te jongler. Moi je lui dis que mais attends, on n'est pas dans une histoire de jonglerie. Tu m'as vendu un terrain, j'en ai rien à foutre de toi. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Mbakui dit qu'il est pasteur. Mbakui dit qu'il est pasteur. Une nouvelle église est née. Mbakui que je connais là, un gros sorcier, il dit qu'il est pasteur. Un homme, c'est-à-dire il est du même clan que Mbakop, aimé, prudent, taillis. Les assurances là où Mbakop travaille, c'est ici à quoi? Je vais aller là-bas tout à l'heure. Je vais aller là-bas tout à l'heure. Parce qu'un homme qui fait le Njangsang ne me dépasse pas. Je vais aller là-bas tout à l'heure. L'église là, vous n'allez pas ouvrir ça là-bas. Vous n'allez pas ouvrir. Moi, je n'aime pas les histoires des églises rêvées. Et vous n'allez pas ouvrir l'église là sur mon terrain. Je vous le jure sur la tête de mon père. Vous n'allez pas ouvrir l'église là-bas. Ce sera le Sagat Sagat. Merci.